Dans la partie précédente, si tu te souviens, nous avions quitté Annecy direction Barcelonnette et avions entre autres été subjugués par le col de l'Iseran. Magique. Puis ça avait été la galère pour rejoindre tard le soir Barcelonnette. Encore une belle journée qui s'annonce. Nous avons vérifié sur la météo professionnelle d'Olivier, le boss du camping, et il semblerait que ça dure toute la journée. Ah oui, mais comme tu le sais, la météo n'est pas une science infuse, et la suite des événements le prouveront. Toujours est-il, on commence très fort avec le col de la Bonnette. La route de la cime de la Bonnette n'est pas encore ouverte. Nous n'emprunterons donc pas cette fois-ci la route goudronnée la plus haute d'Europe. Pas grave, allez, quelques photos et on repart par la D64 en direction d'Isola et Saint-Sauveur-sur-Tinée. La route est belle, il fait soleil, mais attention à nos amis les marmottes, parfois bien imprudentes. Le souci avec de tels paysages, c'est qu'on veut tout le temps s'arrêter prendre des photos. Et quand je te disais que nos amis les marmottes nous ont offert un véritable festival, non, pas celui-là. Voilà. Nous laissons donc jouer les marmottes et nous continuons notre route. Aujourd'hui, c'est une boucle sud que nous avons programmée. Après le col de la Bonnette que nous venons de faire, nous descendrons jusqu'à Saint-Sauveur-sur-Tinée, qui se trouve déjà dans les Alpes-Maritimes. Et là, nous tournerons à droite vers le col de la Couilleule. J'ai bien dit Couilleule. Et après, ce sera le col de Valberg, la petite ville de Guillaume. Et ensuite, on remontera par le col de la Cailleule. Enfin ça, c'est ce que nous avions prévu. Et là aussi. Enfin, on verra ça un peu plus tard. En attendant, petite pause café à Saint-Étienne-de-Tinée. Après cette petite pause bienvenue, on repart toujours avec le beau temps. Un peu vite certes, puisque nous avons raté la route qui bifurque à droite à l'entrée de Saint-Sauveur. À demi-tour, quelques kilomètres plus loin, et on traverse à nouveau Saint-Sauveur. Ah, c'est vrai que cette petite route n'est pas évidente à voir quand on arrive du col de la Bonnette. Bon, allez, ça y est, on est maintenant sur le bon itinéraire. Let's go! Ah, les paysages sont sympas, mais il faut rester vigilant et concentré. La route est loin d'être propre. Des graviers rouges traînent sur la chaussée. Prudence. Quelque chose de bien chaud parce que là je crois qu'on a bien ciblé pour notre petite pause parce que voilà ce qui tombe. Ah, c'est ça la montagne je faisais hyper beau tout à l'heure on attend que la pluie cesse quoi, voilà, et là c'est quelque chose Ça finit par se calmer et nous sommes repartis avec une petite pluie plutôt confiant, mais pas totalement serein. Et oui, car tu vois, on s'est fait avoir comme des bleus. Compte tenu de la météo de ce matin et des prévisions pour la journée, nous sommes partis légers côté équipement. Et alors que la pluie a traversé notre jean moto, nous avons une pensée émue pour nos vêtements de pluie en train de se prélasser dans un placard du mobil-home. Enfin, la pluie s'arrête et la route est même sèche.
Ah, la calmie n'a été que de courte durée, et une pluie violente s'abat sur nous, pluie qui se transforme en neige fondue, puis en grêle. Concentrée sur l'adhérence limite, Evelyne m'interpelle à l'intercom pour que l'on s'arrête pour se mettre à l'abri un moment. Force est de constater qu'il devient dangereux de continuer, et quand, dans notre abri sommaire, nous voyons des motards plus téméraires que nous rebrousser chemin, nous comprenons qu'il faut faire demi-tour et trouver notre route pour rentrer. Bon alors, ce col sous la neige. Zéro patata. Il n'y a pas de neige. Bon ben on a été obligé de faire demi-tour, le col de Cayolle étant enneigé. On a pris en espérant qu'on puisse passer le col des Champs, et puis ça le fait. Là-bas, on va, je pense, c'est le coin là-bas où c'est tout bouché. Et nous, on va redescendre vers Colmar des Alpes pour reprendre ensuite le col d'Alos. Et c'est en toute fin d'après-midi que nous rejoindrons le camping de Fontarache, frigorifié, crevé, mais content d'être arrivé. Soleil ce matin consacré à quelques tâches logistiques. Et puisque nous avons bien pourri les motos hier, petit tour à la station de lavage de Barcelonnette. Et ce sera une petite randonnée à pied, en partant directement du camping qui se situe précisément au village Les Tuiles, à 2 km à l'ouest de Barcelonnette. Il suffit de traverser l'Ubaye juste derrière le camp pour pouvoir commencer à crapahuter sur des petits chemins de randonnée. Petit arrêt vite fait, histoire de vérifier les réglages de la GoPro. On va pas encore se faire avoir avec ce stabilisateur. C'est pourtant simple, il suffit de mettre le blocage des réglages pour éviter de modifier quoi que ce soit lorsque je mets en marche la caméra. Enfin bref, nous sommes le mercredi 18 juin. Il est un peu moins de 10 heures et comme tu le vois, il fait un temps magnifique. Nous passons Josier et l'embranchement pour la Bonnette et nous continuons encore pendant 7 km pour bifurquer à droite pour prendre la direction de l'Italie par le col de l'Arche, appelé aussi le col de la Maddalena. Cette fois-ci, c'est sûr et certain, la frontière est bien ouverte et nous n'aurons pas à connaître la mésaventure de l'épisode précédent. Et puisqu'on est en Italie, une pause cappuccino s'impose. Après cette petite pause, nous repartons pour 30 km sur la SS21 que nous quitterons juste avant Vinadio pour prendre la petite SP255 qui nous amènera à Isola via le col de la Lombarde. Ensuite, ce sera l'itinéraire que nous avons pris avant-hier. Le col de la Couillole, le col de Valberg, Guillaume et cette fois-ci le col de la Cayolle. Enfin, si la grêle ne nous empêche pas cette fois-ci d'y passer. Soit une petite boucle de 231 km pour la journée. Nous voilà maintenant sur la petite route qui permet d'accéder au col de la Lombarde et de retourner en France. Étroite, défoncée et maculée de bousses de vache sur ces premiers kilomètres, nous avançons avec prudence. Mais cela ne doit en rien te rébuter, car tu vas le voir un peu plus loin, les paysages y sont magnifiques. Une certaine sérénité semble régner dans ces lieux. Certes, ce côté paisible est certainement une résultante de cette période post-confinement. Toujours est-il, on ne croise que de très rares voitures, quelques motards et cyclistes amoureux comme nous de ce type de tracé.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ces montagnes majestueuses au fond, elles ont presque un faux air de leurs cousines, les Dolomites. Voilà, nous arrivons au col de la Lambarde, haut de ses 2350 mètres et qui signe la frontière entre l'Italie et la France. C'est le 6e plus haut col routier français et il relie la vallée de la Strada dei Monti au Piémont à la vallée de la Tinée dans les Alpes-Maritimes. La descente vers Isola se fait par une route plus large, mais les paysages y sont à notre avis perso un peu moins beaux. J'ai pas dit moche, attention, ne me fâchez avec personne, j'ai dit juste un peu moins beau. Nous traversons, par la rue joliment pavée, le village d'Isola. Ce petit bourg médiéval, situé au confluent de la rivière de la Tinée et du Castiglione, ravit en principe les touristes. Mais là encore, ça reste bien calme, presque triste. Nous nous retrouvons sur notre itinéraire d'avant-hier en espérant cette fois-ci que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Au fait, je ne t'ai pas dit, avant-hier soir, après notre déception d'avoir dû rebrousser chemin à cause de la grêle, nous avons pris la décision de rester 2 jours de plus dans la vallée de l'Ubaye, histoire de faire les cols que nous n'avions pu faire, le Galibier, le col de Vars, l'Izoard et justement la Cayolle. Par contre, ayant réservé à partir de samedi prochain en Ardèche, nous allons devoir occulter le dernier tronçon de la RGA et nous ne rejoindrons pas Menton. Évidemment, je dirais qu'il y a plus grave. Surtout que, très égoïstement, à peine rentré à La Rochelle de notre périple, je repartirai aussitôt retrouver mes joyeux comparses que les abonnés de la chaîne connaissent bien pour, vous l'aurez deviné, me refaire la RGA dans le sens nord-sud, cette fois-ci sur tout son parcours. Et la route Napoléon pour remonter. À découvrir dans les prochaines vidéos. Nous avons bien roulé. Le temps s'est un peu couvert, mais le col de la Couyolle et le col de Valberg ont été franchis au sec. Et nous avons pu déjeuner à une terrasse des restaurants de Guillaume. Nous sommes maintenant à Antrône, où nous étions mis à l'abri pendant l'orage de grêle et où nous avions été contraints de faire demi-tour. Là, tous les signaux sont au vert et on file vers ce col tant désiré, le col de la Cayolle et ses 2326 mètres d'altitude. Bon, voilà, c'est fait. Reste maintenant à redescendre à Barcelonnette et rejoindre notre camp de base au camping Le Fontarache. Avec les images qui vont suivre, tu vas comprendre pourquoi ce col est souvent classé comme un des plus beaux cols des Alpes françaises. Et ces 29 km qui nous séparent de Barcelonnette vont nous permettre de partager cet avis dans ce sens sud-nord avec la lumière du jour qui commence à décliner et qui sublime les paysages qui s'offrent à nous. Cette descente vers la vallée du Bail
offre une richesse et une variété de panoramas remarquables. Après avoir laissé le refuge de la Cayolle sur la gauche, le décor, comme dans tous les cols de plus de 2000 mètres, reste minéral, avec ses rochers mêlés avec les prairies et les alpages. Ensuite, c'est une forêt de sapins accrochée à la montagne et entrecoupée de magnifiques ponts, notamment celui de la cascade. Avec la nature et la montagne vierge de toute construction, il faudra attendre Bayas pour rencontrer le premier lieu habité. On rentrera ensuite progressivement dans les gorges du Bachelard et on enchaînera par une route très étroite tout au fond des gorges. Et il nous restera alors que quelques kilomètres pour rejoindre Barcelonnette. Nous arrivons à la fin de cet épisode et dans la prochaine partie, je te propose de nous accompagner dans des endroits merveilleux, le col de Vars, l'Izoard, le Lautaret et le col du Galibier qui est à nouveau ouvert. Pour ne pas le rater, pense à t'abonner et active les notifications.